Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu spécial mais que j'avais vraiment envie d'aborder. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui tourne autour de ce qui est à la mode et de ce qui est démodé et j'ai envie de vous partager comment réagir face à la mode et face à ce qui est démodé pour vous ouvrir l'esprit face à ça afin que vous ne soyez justement pas un coiffeur débile et démodé comme indiqué dans le titre de la vidéo. Donc que vous ne soyez pas un coiffeur bête et fermé, complètement à la ramasse. C'est hyper important dans notre métier d'avoir un esprit ouvert quand on travaille avec de la clientèle qui sont avant tout des humains. Mais juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça parle de coiffure et en plus je suis sympa. Et si vous souhaitez faire de la coiffure votre métier, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour faire de la coiffure afin de vous aider à acheter du bon matériel coiffure et ce qu'il vous faudra réellement pour votre apprentissage coiffure, mais aussi pour travailler par la suite. Vous verrez, c'est pas une simple liste de courses, c'est un super guide sur le matériel avec tout plein de conseils. Maintenant, revenons à notre sujet et voyons tout de suite ensemble comment réagir face à ce qui est à la mode et ce qui est démodé. Alors, on va déjà voir les sujets qui reviennent souvent autour de ce qui est à la mode ou pas. Bon, là, pour commencer notre sujet et poser les bases du problème, je vais vraiment reprendre les gros clichés les plus connus du monde de la mode et du démodé. Question coiffure, évidemment, hein. Le premier cliché tendance, c'est la permanente. Ah non. Ah non, la permanente, c'est démodé, c'est affreux, on n'en fait plus ici, hein. Ah bon, mais du coup, vous me conseillez quoi pour avoir un peu plus de volume et puis des boucles aussi dans l'idéal. J'aimerais vraiment avoir des boucles. Ce que je vous conseille, un lissage, voyons, le lissage du Guatemala, du Poitou-Charentes. La tendance est au lisse, madame, et ce lissage, c'est le dernier sorti, c'est la tendance de dingue. Maintenant, on va voir le deuxième cliché, le tie and dye. Les tie and dye, démodé aussi, mais bien sûr que c'est démodé. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui est à la mode pour un changement sympa, mais où j'aurais pas de racines à refaire régulièrement, parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à refaire des racines tout le temps. Ah bah là, vous avez pas le choix, hein. Là, faudra refaire vos racines. Ce qui est à la mode, c'est les licornes. Donc, on décolore, on recolore, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au choix. C'est très tendance sur Instagram, ça vous ira à ravir. Troisième cliché, le carré plongeant. Ah non, hein. Ah mais non. Pas de carré plongeant non plus, c'est démodé aussi. On n'en fait plus. Les licornes ne portent pas de carré plongeant. Ok, mais alors du coup, c'est quoi à la mode en ce moment côté coupe? Ah bah, les coupes mulets. Alors les coupes mulets, les coupes casques, les coupes qui partent complètement en freestyle à la guide du coiffeur, ça aussi, c'est hyper tendance. D'ailleurs, une petite coupe du mulet, je pense que ça vous irait super bien avec la tendance licorne. Alors là, on serait au top. Mulet, licorne. Top du top. Donc maintenant qu'on a vu les gros clichés de tendance en coiffure pour ce qui est à la mode et démodé, eh bien on va voir maintenant coiffure à la mode, la mentalité à fuir vs la mentalité à adopter. Alors, quand t'es coiffeur, certes, tu peux te tenir à jour pour connaître les nouvelles tendances, voir ce que tu pourrais proposer de nouveau à ta clientèle et anticiper ce que ta clientèle pourrait te demander, c'est très bien ça. Entre parenthèses d'ailleurs, si tu ne le fais pas, c'est pas grave, c'est ta clientèle qui te tiendra à jour en te demandant des nouvelles prestations et c'est tout. Mais attention, nouvelle tendance ne veut pas dire cracher sur les anciennes tendances et encore moins rabaisser les clients qui ne suivent pas la mode. C'est clairement là où je veux en venir. Alors après, je dis pas, hein, quand une ancienne tendance a fait du tort avec un mauvais produit par exemple, ça c'est une chose. Mais quand c'est une ancienne tendance qui avait très bien marché, que la clientèle a beaucoup aimé, c'est tellement débile de dire l'année suivante que c'est affreux, que ça n'est plus soi-disant à la mode. Moi, j'ai envie de vous dire, qui fait la mode? Elle est là, la vraie question. Et si vous me dites que ce sont les magazines de mode, les people, etc. qui font la mode, alors j'ai plutôt envie de remettre les choses à leur place. Les people et les magazines de mode peuvent soumettre des idées et lancer des tendances, c'est sympa, mais la mode que vous devrez suivre en tant que professionnel, c'est la mode de chacun de vos clients. Il n'y a pas de mode ou de démodé, il y en a pour tous les goûts maintenant. Après, bien évidemment, on peut faire des propositions de changement à un client ou à une cliente pour proposer quelque chose de nouveau, certes, mais jamais dire à un client « Ah non, mais ça, c'est pas à la mode, c'est affreux, moi, je vous fais pas ça, hein ».
Franchement, ça, c'est vraiment à ne pas faire. De nos jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est à la mode. C'est que chacun fait sa mode. On est dans un monde actuellement où j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qu'une mode. Chaque personne fait sa mode en suivant la mode qu'elle souhaite parce qu'elle aime ce style et c'est tout. Et il y a des personnes hyper stylées qui se coiffent en mode années 50, années 70. Et là, on dira c'est hyper tendance. Et de l'autre côté, une personne qui va faire un tie and dye sera démodée. Elle est où la logique dans tout ça? On voit des couleurs en veux-tu, en voilà, à toutes les sauces sur les chevelures. Donc, pourquoi un tie and dye serait démodé alors que c'est complètement au goût du jour? Le fait que ce soit une technique qui permette de ne pas avoir besoin de refaire ses racines tous les mois, c'est hyper tendance ça. Et ceux qui diront qu'un carré plongeant est démodé quand la coupe du mulet revient au goût du jour, alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment pas la coupe à la mode, la coupe mulet. Elle est où la logique là encore? On voit énormément de carrés plongeants dans les rues, donc comment dire que c'est pas à la mode? C'est plutôt devenu une coupe indémodable comme le carré. Et la permanente. Alors la permanente, elle est peut-être pas sur les podiums des salons de coiffure, mais les boucles sont hyper tendance pourtant. Donc si une personne veut avoir des cheveux bouclés de manière plus permanente, il est où le problème là encore? Il y a des salons spécialisés même dans cette technique. On dira quoi là encore? Que c'est des salons démodés? Évidemment que non, ce sont des salons qui répondent à une véritable demande et ça les passionne s'ils se sont spécialisés dans cette technique. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, et vraiment là où je veux en venir, c'est que maintenant, on est tellement dans une société où on trouve de tout côté mode, mais vraiment de tout, que du coup, ce qui est démodé, c'est plutôt le fait de penser qu'une personne est à la mode ou pas. Être à la mode en suivant une seule tendance ou alors très peu de tendances, j'ai envie de vous dire que ça n'a plus de sens de nos jours. Ce qui était has-been, donc has-been ça veut dire démodé, ringard, devient rétro tendance et des tendances à peine passées seraient has-been. C'est pas logique, c'est vraiment pas logique. Un jour, la frange est à la mode, l'année suivante, elle l'est plus, mais en fait, les gens qui aiment les franges et plus précisément qui s'aiment avec une frange, ben, ils en ont rien à faire que ce soit à la mode ou pas à eux. Du coup, ce que vous devez rechercher en tant que coiffeur, c'est pas si vos clients, vos clientes sont à la mode ou pas, mais plutôt si chacun d'eux se sent bien coiffé comme ils le sont. Et surtout, respecter les choix de chacun. C'est vraiment ça l'ouverture d'esprit face à la mode, c'est le respect de l'individu avant tout et de ce que votre client, de ce que votre cliente vous demande. Maintenant, si vous ne savez pas faire une prestation demandée ou que vous ne proposez pas la prestation demandée, c'est autre chose. Mais plutôt que d'envoyer bouler une cliente ou un client en lui disant que c'est pas à la mode, dites-lui plutôt que vous ne faites malheureusement pas cette technique et c'est tout. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui aime faire une certaine prestation coiffure où elle se sent bien ainsi qu'elle est démodée ou pas tendance quand de nos jours on voit de tout. C'est pour ça que je suis un petit peu cash là-dessus, même si c'est pas méchant non plus, en disant que c'est complètement débile d'oser dire à quelqu'un qu'elle est démodée quand de nos jours on est dans un monde où la mode part dans tous les sens. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que être à la mode, c'est clairement comprendre, accepter et respecter toutes les modes. C'est ça la vraie mentalité à mettre à la mode dans votre salon de coiffure ou dans votre pratique coiffure si vous êtes à domicile. Après, faut pas confondre le fait que vous, personnellement, vous détestez certaines coupes par exemple, mais ça c'est normal, on a chacun nos goûts. Moi, je vais pas vous dire non plus que j'aime toutes les coupes et tout ce que je vois sur Instagram par exemple. On aime et on déteste certaines coupes pour soi-même, c'est nos goûts. Mais nos goûts, c'est vraiment quelque chose de perso, c'est propre à chacun. On ne va pas se forcer à tout aimer non plus. Mais on ne doit pas imposer ses goûts à sa clientèle. Vous pouvez ne pas aimer certaines choses selon vos goûts, mais il faut accepter que pour d'autres, c'est à leur goût. Et l'inverse est aussi vrai, ce que vous aimez peut ne pas plaire à vos clients, à vos clientes également. Donc, ayez une vraie ouverture d'esprit, ne jugez pas ce qui est à la mode ou pas. Partez du principe que tout est à la mode à partir du moment où les gens se sentent bien ainsi. Le but entre nous, c'est pas que chaque client soit bien et heureux au final. Donc, ne soyez pas dans le jugement de la mode de chacun de vos clients, clientes. Respectez leurs choix, respectez les choix et les goûts de chacun et ayez une véritable ouverture d'esprit pour travailler dans la coiffure. Je pense que c'est hyper important dans ce métier d'avoir une véritable ouverture d'esprit et être dans la bienveillance et le respect de chaque client,
que ce soit les clients classiques, les clients licornes, les clients des années 70, des années 2000 ou que sais-je encore, acceptez que certaines personnes, après avoir testé certaines prestations, ont kiffé dessus, s'aiment ainsi et voudront la faire toute leur vie, car c'est comme ça qu'elles s'aiment maintenant. Puis, il faut aussi se rendre compte à quel point c'est beau et sympa la diversité en même temps, hein. Parce que j'ai envie de vous dire, si tout le monde suivait à la mode et que chaque année, on avait tout le monde, même cliché, même truc à la mode pour tout le monde, enfin, je veux dire, ce serait pas drôle, c'est pas sympa ça. Donc voilà, c'est très sympa d'avoir de la diversité. Et en plus, quand tu es coiffeur, normalement, tu aimes bien ce côté-là. Et pour finir, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas encore cette ouverture d'esprit en travaillant dans la coiffure, restez gentil, poli et correct dans tous les cas, car certains coiffeurs peuvent rabaisser des clients, des clientes, et ça, c'est vraiment pas gentil. Mais normalement, avec le temps, en travaillant dans la coiffure, avec un minimum d'intelligence du cœur, vous avez de fortes chances que votre mentalité évolue et s'ouvre à cette diversité. Car en même temps, en coiffure, tu croises tellement de personnes en tout genre, avec tellement de styles différents et en plus hyper sympas que tu n'as vraiment pas envie de les juger sur leur look, mais plutôt sur leur gentillesse. Et du coup, au final, c'est mieux de se dire que c'est mieux de comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, je compte sur vous pour ne pas être un coiffeur à la mentalité débile et démodée. Soyez ouverts d'esprit et jamais dans le jugement et prenez du recul face à l'expression à la mode, ok? En gros, ne soyez jamais un intégriste de la mode, quoi, d'accord? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager un maximum pour agrandir le cercle des coiffeurs ouverts d'esprit. Merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo.